suis très contente de vous retrouver en ce mercredi dans mon salon. J'avais envie de profiter de ces très belles fleurs et j'ai installé Barnabé juste à côté parce qu'il mérite l'attention et on le voit pas assez. Aujourd'hui, j'avais très envie de parler beauté, plus particulièrement skincare clean et make-up aussi. Je voulais ramener une vidéo qu'on voyait beaucoup il y a plusieurs années sur YouTube. Produit terminé, je rachète ou non, sauf que je l'ai un petit peu modifié. C'est-à-dire que j'ai deux pagnettes avec moi, comme on dit à trois. Apparemment on dit panière dans le reste du monde. Dans cette pagnette, j'ai tous les produits terminés. Et dans cette seconde pagnette, j'ai toutes les alternatives, c'est-à-dire les produits que j'ai achetés après avoir terminé ceux-là, qui sont donc meilleurs soit en termes de composition, soit en termes d'utilisation, ou tout simplement meilleurs pour la saison. Ah oui, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, vous allez voir que je vais parler de plein de marques différentes. Beaucoup de marques avec lesquelles j'ai l'habitude de collaborer, mais là elles ne me payent pas pour cette vidéo. Ça vous montre simplement que j'utilise vraiment les marques que je vous recommande et avec lesquelles je suis en partenariat. Tout simplement parce que pour moi c'est hyper important d'être sincère et de vous présenter, de vous recommander uniquement des choses que j'aime et que j'utilise. Donc par exemple le premier produit que j'ai terminé, c'est le sérum à hydratation intense Nutri Coco de chez Sobioéthique qui est vraiment super chouette. Que pour le coup je vais racheter parce que j'ai pas trouvé d'alternative qui me correspondait aussi bien. Au début j'avais un petit peu peur, je me disais coco tout ça pour les peaux comme les miennes qui sont à tendance mixte, c'est pas top, mais au final pour la saison c'est vraiment très bien parce que ça protège en fait ton film hydrolipidique et bien que ce soit Nutri Coco hydratation intense, au final il reste hyper léger et je l'adore donc je vais le reprendre. Avant d'appliquer n'importe quel produit skincare, que ce soit le matin ou le soir, je diffuse une brume. J'ai presque terminé celle de chez Sève qui est absolument géniale et en fait c'est grâce à vous que j'utilise celle-ci. Avant j'utilisais une eau Evian en fait toute classique, mais vous m'avez dit, je vous mets le commentaire sur l'écran, c'était hyper intéressant, vous en savez des choses, c'est fou, qu'en fait les brumes d'eau thermale style Evian ou Aven, eh bien ça a tendance à attirer plutôt l'hydratation vers l'extérieur du visage, alors que cette brume de chez Sève, c'est une brume réhydratante qui est formulée justement pour garder l'hydratation naturelle de la peau et en fait c'est hyper intéressant d'appliquer une brume avant n'importe quel produit, même une huile, puisque ça fait un conduit en fait et vos produits vont mieux pénétrer et vont être beaucoup plus efficaces. Il faut vraiment voir la peau comme une éponge, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, la peau c'est comme une éponge et si tu utilises du produit sur une éponge sèche, tu vas voir qu'ils vont pas être diffusés de manière correcte et tu auras beau frotter sur ton plan de travail, ce sera pas uniforme, enfin tu vois ce que je veux dire, donc vraiment toujours appliquer ces produits sur un visage humide parce que franchement ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, écoutez, c'est le deuxième produit pour lequel j'ai pas d'alternative parce qu'elle est vraiment très chouette. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, ce sera plus simple pour vous. Produit pour le corps, tiens, un gel douche. J'adore celui-ci, le gel douche à la verveine, il est hyper dynamisant, rafraîchissant, vraiment trop chouette, j'adore cette odeur, mais je vais pas le racheter parce que pour moi c'est plus une odeur de printemps-été. Et pour l'automne, je veux quelque chose d'un petit peu plus réconfortant, donc je vais vous montrer ce que j'ai dans ma douche en ce moment. C'est l'Occitane aussi, mais c'est une huile de douche qui a une texture qui est donc un petit peu plus nourrissante et surtout l'odeur. L'odeur amande de chez l'Occitane, c'est une merveille justement pour l'automne-hiver. C'est hyper enveloppant, réconfortant, ça sent trop bon sans être entêtant. Et j'adore aussi leur crème pour le corps à l'amande. Ça fait environ 2 mois que je stocke tous les produits que j'ai terminés, mais il y a un gel douche que j'ai oublié de garder, que j'ai terminé de chez Sève, que j'ai adoré. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le côté moussant, la texture, le fait que bien sûr la formulation soit hyper naturelle, respectueuse de l'homme et de l'environnement. Je vous le recommande vivement aussi. Je vous insérerai une photo sur l'écran, je suis trop bête de l'avoir jetée, je l'ai adoré. Huile démaquillante, je la mets dans cette vidéo même si je l'ai pas tout à fait terminée, il me reste un fond. C'est l'huile démaquillante de chez On the Wild Side. Je vous avoue, je l'ai vraiment pas trop aimé parce que je mets notamment du mascara waterproof et il faut vraiment une texture huile, mais 100% huile pour réussir à bien démaquiller le waterproof. En revanche, pour les peaux matures, pour les gens qui mettent pas trop de mascara, qui se maquillent pas énormément, ça va être très bien parce que
C'est très enveloppant, très respectueux de la barrière hydrolipidique. Elle est bio, la compo est top, mais voilà, pour une personne qui se maquille un peu plus ou avec des produits, on va dire, un petit peu plus costauds comme moi, n'achetez pas celle-ci parce que bien qu'elle soit irréprochable au niveau compo, elle est d'ailleurs notée 100 sur 100, elle me convient pas et j'ai hâte de la terminer, je vous avoue. Pourtant j'adore les produits de chez On The Wild Side, mais celle-ci je l'ai pas du tout aimée. En fait ça a plus une texture de lait, vous voyez. Ce que je vais racheter en alternative à celle-ci, c'est une huile démaquillante que j'adore, celle de Sophie, qui a la marque Zenzitude. Huile démaquillante pour les peaux matures, je vais prendre parce qu'elle est à la vanille et que j'ai pas d'imperfection en ce moment. Elle démaquille super bien, elle l'a reformulée d'ailleurs pour qu'elle soit encore meilleure. Je l'avais au téléphone la dernière fois, elle m'a dit ah je suis trop contente, j'ai reformulé mon huile, elle est encore mieux et tout, et toujours petit prix avec des huiles de qualité de dingue, donc je vous la mets dans la barre d'infos. Maintenant, nettoyant visage, j'ai terminé la crème nettoyante douce de chez Paille. Autant j'adore cette marque, autant j'ai vraiment pas trop aimé ce nettoyant. Pourquoi? Parce que ça laisse en fait une couche qui est censée hydrater, nourrir la peau. Il fait ce qu'il dit. Il est doux, mais il est un peu trop doux, c'est-à-dire qu'il mousse pas du tout pour le coup. Il fallait que je me nettoie le visage 2 à 3 fois avec ça pour tout éliminer, et encore parfois il en restait sur la serviette de toilette. Ça pareil, c'est pour les gens qui se maquillent très peu. Donc je l'ai terminé jusqu'au bout, il était agréable, il m'a pas du tout fait de boutons, etc. Enfin vraiment pour les peaux sensibles et réactives c'est le top. Mais je préfère quelque chose d'un petit peu plus efficace en termes de nettoyage. J'ai pris une valeur sûre, la mousse Magnifica de chez Sanoflore, que j'adore parce que c'est un pousse-mousse, tu pousses et ça mousse. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Est-ce que vous connaissez ce slogan? Donc c'est hyper agréable pour se laver le visage. C'est bio et pour les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections, c'est top. Alors je vous dis, pour l'instant c'est pas mon cas. C'est pour une peau nettoyée, lissée, matifiée, c'est vrai, mais ça n'abîme pas le film hydrolipidique. Ça allie à la fois le côté plaisir et efficacité, même au niveau olfactif. C'est hyper rafraîchissant, donc voilà, Sanoflore, j'adore. Ensuite en crème hydratante, je fais déjà tout le skincare, ensuite on passe au make-up et ensuite on passe à un dernier truc qui a pas trop grand chose à faire avec le make-up ou le skincare, mais qui a trait à la beauté. J'ai terminé la crème riche de chez Dermasense que j'adore, qui est au sapin et qui est une petite merveille pour cette période de l'année. C'est une merveille olfactive, c'est une merveille dans la texture, dans la composition. Elle est bio également, zéro substance indésirable, enfin vraiment elle est trop clean, elle coûte pas cher du tout. Je l'adore, franchement je l'adore. Comme vous le savez, je vous avais fait une vidéo sur mon top 10 des crèmes hydratantes préférées. J'ai un stock de crèmes hydratantes terrible, donc je veux pas bêtement racheter une crème hydratante alors que j'en ai plein à terminer, et j'en ai terminé d'ailleurs une deuxième qui était elle aussi dans mon top 10, c'est la Velleda Fluide Confort Peau Sensible. C'est pour les peaux sensibles et mixtes, sans parfum, à l'amande. Elle est absolument géniale parce que elle nourrit et elle hydrate sans faire graisser la peau. Celle-ci pareil, t'as pas du tout une sensation grasse. La compo est vraiment nickel, à savoir qu'ils mettent de l'alcool en substitution aux autres conservateurs qui sont pas top. Donc l'alcool pour conserver dans la formulation c'est vraiment bien et ça pose pas de problème, à part pour certaines peaux qui peuvent être très réactives. Mais sinon justement j'avais demandé conseil à Sophie, je lui avais dit mais pourquoi dans certains produits de cosmétiques il y a de l'alcool. Elle m'avait dit bah justement c'est pour remplacer les conservateurs avec quelque chose de plus naturel quoi. Et comme j'avais plus de crème hydratante, j'ai ressorti ma crème des familles de chez Sobioeti qui convient à tout le monde, tous les membres de votre famille, et qui est vraiment pas chère pour le coup. Elle fait 100 ml, elle coûte moins de 10 €. Elle est parfaite pour cette période de l'année, vous voyez. Elle se tient bien et tout, et c'est exactement ce que j'aime, mais elle est quand même légère. Enfin, je veux dire, ça t'étouffe pas le visage. C'est parfois tu mets des crèmes et tu dis oh, j'ai l'impression d'être étouffée par la crème. Là, pas du tout. Elle devient beaucoup plus aqueuse quand tu l'appliques, et malgré tout, elle protège vraiment le film hydrolipidique. Vous pouvez aussi l'appliquer en tant que crème main. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai terminé une crème pour les mains que j'adore, que j'ai pas mis dans mon panier. Je vais la chercher parce qu'elle est vraiment trop bien. Cette crème, en vrai il m'en reste un petit peu dedans, mais vous voyez je l'ai bien utilisée. C'est une crème de la marque On The Wild Side et je pense que c'est mon produit préféré de chez eux
parce que l'odeur est sympa, la texture est très sympa, elle ne colle pas, elle pénètre vite et elle fait vraiment son job, elle est hyper efficace. Eux-mêmes disent que c'est un de leurs best-sellers parce que elle est vraiment très bien formulée. Elle est bio également et j'adore le packaging. Tu mets ça dans ton sac et c'est classe quand même de sortir cette crème pour les mains plutôt que la Neutrogena que tout le monde connaît qui est efficace hein, mais qui est pas très glam. Celle-ci elle est vraiment très jolie, regardez. Je trouve ça quand même plus chic. Et je vais pas en racheter une autre puisqu'ils m'en avaient carrément envoyé deux, donc je vais utiliser la seconde. Alors si vous me connaissez un peu, peut-être que vous doutiez qu'il y aurait un petit flacon du Blue Radiant Enzymatic Serum. Ça doit faire le 7e que je termine à force, je ne compte même plus. Et bien sûr que j'en ai déjà entamé un autre et même bien entamé. J'adore ce produit parce qu'il exfolie en douceur, il fait vraiment une belle luminosité à la peau, il élimine les cellules mortes pour que les autres se régénèrent beaucoup plus facilement et plus rapidement, donc on a une peau plus lisse, un teint plus unifié, de ce fait ça estompe aussi les petites marques qu'on peut avoir en cicatrice plus rapidement. Je l'adore pour le soir, vraiment trop bien. Écoutez, je pense qu'on peut passer au make-up maintenant. Je n'ai pas terminé mes deux concealers, Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte crème brûlée, qui est mon correcteur anti-cerne préféré au monde depuis des années, je ne compte même plus. Et bien sûr que j'en ai racheté un neuf, alors comme ça il est trop beau et tout, mais vous voyez ça attrape en fait beaucoup le make-up. Donc là je suis encore dans la phase où j'essuie à chaque fois avec un petit mouchoir pour qu'il reste nickel, mais je sais très bien qu'il va terminer comme tous ses frères. Donc voilà, ça c'est vraiment mon correcteur préféré, la texture, la tenue, le confort. Puis surtout la couvrance, enfin tout. J'ai terminé encore une fois mon fond de teint Dior Backstage dans la teinte 1.5N qui est pour moi le fond de teint parfait en termes de couvrance, de fini, de tenue. Je l'aime trop. Et donc, je l'ai racheté. Bien que la compo ne soit vraiment pas bonne, je le sais, mais j'arrive pas à trouver le fond de teint qui soit identique à celui-ci, mais qui est une compo clean. Mais quelques jours après l'avoir racheté, j'ai reçu justement du make-up de chez Sobiotic. Je savais pas du tout qu'ils faisaient du make-up, mais vous savez, comme je suis ambassadrice, ils m'envoient plusieurs produits, je les teste, je leur fais des retours, etc. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, ils me payent pas, ils savent pas que je vais parler de ça, mais j'ai reçu du coup des produits pour le teint que je peux vous conseiller. Le premier, je vous le conseille uniquement si vous avez la peau très sèche et la peau mature. Il s'appelle le teint divin, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et très agréable à appliquer, à porter, on le sent pas, ça hydrate la peau, mais personnellement ça me fait un peu briller au cours de la journée parce qu'il est ultra hydratant, très lumineux. Donc si vous galérez à trouver des fonds de teint et si ça vous fait, vous savez, comment ça s'appelle, si le fond de teint marque vos zones de sécheresse, que ce soit sur le nez, je sais qu'on peut avoir des plaques de sécheresse, ça c'est vraiment fait pour vous. Et ma teinte qui me convient très bien, on dirait que c'est foncé comme ça, mais en fait non, quand tu l'appliques pas du tout, c'est vanille rosée. J'aurais pas choisi celui-ci pour moi, mais ça peut vous donner une référence par rapport à mon teint. Ensuite, si vous avez la peau, cette fois très grasse, là on est vraiment sur deux fonds de teint avec deux types de peau extrêmes. Celui-ci peut être bien pour vous. Pour ma part, il ne me correspond pas parce que j'ai pas la peau assez grasse. J'ai du mal à l'appliquer parce qu'il sèche très vite. Donc je pense qu'il faut vraiment faire une joue bien estompée, une autre joue bien estompée. Une fois qu'il est en place, il ne bouge pas. Et c'est vrai qu'il fait pas du tout briller. C'est le Mat Sensation. Il est bio également, 99% d'origine naturelle. Alors là pour le coup j'ai pas ma teinte, mais ça doit être comme l'autre. Peau très sèche, peau très grasse, mais heureusement j'ai un entre-deux. C'est une bébé crème 5 en 1, SPF 10, 99% d'origine naturelle et tout. Elle est vraiment très bien pour les peaux normales. Ça c'est vraiment la bébé crème peau normale. Ce qui est bien, c'est qu'elle est ultra couvrante. Enfin ultra couvrante. Elle couvre bien pour une bébé crème. J'ai dans la teinte vin clair. Je vais vous montrer sur mon bobo par exemple. Vous voyez mon petit bobo rouge? J'en mets un petit peu.
Vous voyez, pour une bébé crème, franchement, la couvance est très très cool. Ensuite, on peut vraiment dire que je l'ai terminé, c'est mon crayon à lèvres. C'est ce que j'ai sur les lèvres actuellement et c'est ce que j'ai évidemment racheté parce que pour moi c'est le meilleur. J'ai essayé d'acheter la dernière fois où je vous ai dit dans un vlog le Derwish et honnêtement j'aime pas trop parce qu'on voit trop les particules nacrées, il est un petit peu trop rosé et pas assez soutenu pour ma carnation parce que j'ai quand même des lèvres qui sont fort pigmentées et donc pour moi le Spice de chez MAC est absolument génial, il est bien mat et donc ce que je fais c'est que je l'applique comme ça sur tout le contour en fait et après j'estompe vers l'intérieur. Ça fait un petit dégradé mais hyper naturel et voilà, je l'aime trop. Et tout dernier produit que j'ai terminé durant ces 2 derniers mois, eh bien ce sont 2 matchas de 80 grammes. Je voulais vous en parler parce que j'ai terminé un premium, je vous montre, voilà, à pu. Et j'ai terminé également un cérémonie, lui. Il m'en reste juste pour en faire un, vous voyez au fond. Donc je vais le faire cet après-midi. J'en ai évidemment repris parce que vous savez que c'est indispensable pour moi. En plus, maintenant Anastasie fait des abonnements, donc c'est hyper pratique. Je voulais vous en parler parce que tu as le premium qui peut être pas mal si tu as un budget un peu plus serré ou alors d'alterner en fait. Je vais pas vous le cacher, je préfère le cérémonie. Mais le premium a en fait les mêmes bienfaits au niveau de l'énergie. Il est un tout petit peu moins antioxydant et il a une légère amertume que le cérémonie n'a pas, mais si tu bois avec du lait végétal par exemple, tu vas pas le sentir. Il coûte quand même moins cher, donc voilà, je voulais vous donner le petit tip, le petit conseil si jamais vous êtes en ce moment sur un budget un petit peu plus serré et que vous voulez quand même continuer à boire du matcha et du matcha de qualité parce que ça sert à rien d'acheter du faux matcha. Un matcha ça coûte environ 30 € les 30 grammes. Si tu achètes pour moins cher, tu jettes en fait ton argent par les fenêtres et autant boire un thé vert normal parce que on te fait croire que c'est du matcha alors qu'en soi c'est pas du tout les mêmes bienfaits, santé et beauté. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis le matcha dans cette vidéo beauté, tout simplement parce que c'est hyper bon pour ta peau et donc ça contribue à la jeunesse de ta peau, jeunesse vraiment dans le sens scientifique du terme. Dites-moi si parmi ces produits il y en a que vous avez également terminé ou que vous avez racheté. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé alors que moi j'ai adoré, justement pour avoir plus d'avis dans les commentaires et pouvoir se fonder son propre avis le plus juste possible avec tous nos retours d'expérience. J'espère que cette petite vidéo beauté dans mon salon vous aura plu. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog sur YouTube. Bye!